Puis après derrière, mais ça on en parlera sur la table ronde dans un instant, c'est aussi les revenus que cela génère par définition. Il faut amortir l'investissement, c'est certain, mais ça participe aussi potentiellement à l'entretien du patrimoine. C'est là où on boucle la boucle. Ça ne détruit pas le site, puisque je regarde la turbine, ça a été fait selon des règles bien strictes qui protègent en même temps Je peux même vous expliquer comment ça s'est fait. Il fallait avoir l'autorisation de l'architecte des bâtiments de France. Là c'est presque off, parce que bon, il fallait avoir l'autorisation de l'architecte des bâtiments de France pour construire ça. Oui. Alors France Poulain est venue ici. Elle m'a dit, est-ce que ça va vous aider à entretenir votre manoir? Je lui ai dit oui. Alors elle m'a dit, ça là, je suis pour. Alors elle a pris un papier, un crayon, puis elle a dessiné ce bâtiment. Elle a dessiné ce bâtiment. Elle m'a dit, vous allez voir, si vous demandez un permis de construire, vous l'aurez. Et vous l'avez eu, en 12 jours. En même temps, il y a une vraie... ils se regardent, les deux bâtiments, et ils s'accordent harmonieusement. Son idée, c'est de reproduire la brique et pierre du manoir et le zinc qui reprend un peu le patrimoine industriel de la vallée. Et c'est pour ça que nos réflexions sur patrimoine et transition énergétique sont un petit peu nées ici dans l'heure, parce que justement, une des conditions que la BF avait mis, c'était que l'ouvrage hydraulique permette de générer des revenus qui permettront d'entretenir et de sauver la maison. Et ça, et là, on est sur quelque chose d'intéressant. Mais laissez-nous là, c'est notre architecte, on y tient, ne l'envoyez pas dans des hautes sphères. Moi, je n'ai aucun pouvoir, je vais juste observer. On peut protéger le patrimoine tout en défendant les énergies renouvelables. C'est pas antinomique, c'était important de mettre autour de la même table les tenants, les défenseurs du patrimoine et en même temps ceux qui défendent, comme moi d'ailleurs à titre de citoyen, les énergies renouvelables. Il faut développer l'expérience. Il faut développer l'expérience, c'est incroyable. Vous voyez absolument que cette turbine est dans un bâtiment qui répond harmonieusement à la maison qui est sans doute classé monument historique et qui mérite de l'être. Rien ne dénature le site, tout protège au contraire et en même temps ça fait le pari des nouvelles énergies. Ça permet d'abord d'assurer la continuité écologique, si j'ai bien retenu. En même temps, ça permet d'apporter un gain supplémentaire pour l'entretien de ce patrimoine. Ça permet d'entretenir tout court ce patrimoine. Et enfin, ça produit de l'électricité. Monsieur le ministre, est-ce qu'il faudrait développer l'expérience chez les particuliers? Ah oui, d'ailleurs ça fait partie du cœur du groupe de travail que l'on a installé hier sur le photovoltaïque. L'autoconsommation, c'est un moyen de générer des revenus, également d'ailleurs avec du photovoltaïque connecté au réseau. Et on voit bien au fond que il y a quelque chose là qui se rencontre et moi j'en ai un petit peu marre qu'on oppose effectivement les politiques publiques entre elles alors qu'elles convergent. Vous voyez, l'architecte des bâtiments de France ici, lorsqu'elle a examiné le dossier de ce projet qu'on vient de visiter, c'était conditionné à quelque chose d'important. C'était que les revenus qui découlent de l'énergie qui est produite ici soient des revenus qui permettront d'entretenir la maison, le patrimoine présent sur cette propriété. Et là, pardon de le dire, mais c'est un peu la consécration justement du en même temps. À la fois on a une transition énergétique à accomplir, bonne pour le climat, bonne pour la planète, en plus respectueuse des continuités écologiques sur notamment un certain nombre d'espèces faunistiques, et en même temps on est capable de participer à cette ambition sur le patrimoine. Pendant longtemps, mais là Stéphane en parlerait bien mieux que moi, les solutions pour entretenir son patrimoine, c'était ses fonds propres, les avantages fiscaux, les subventions et l'ouverture au public. Et là, rendez-vous compte, avec cette transition énergétique, on est capable de rajouter une nouvelle piste, c'est de produire de l'énergie. Comme d'ailleurs on l'a fait avec la méthanisation pour les agriculteurs. C'est la diversification des revenus qui permettra de réinvestir. Et derrière, c'est bon pour toutes les entreprises aussi locales qui interviennent dans le champ du patrimoine et du bâtiment. On en a pas mal dans l'heure. Et donc là, on arrive à connecter des morceaux entiers de politique publique, des morceaux entiers de transition économique aussi, en même temps, sur des territoires.